Bonjour, dans cette vidéo nous allons partir à la découverte de la famille des triangles. Et on commence avec le chef de famille pour le vocabulaire, les définitions et les propriétés générales. Un triangle est un polygone qui possède 3 côtés. Il possède également 3 sommets et 3 angles, d'où son nom. Voyons maintenant un peu de vocabulaire. Si je considère le sommet B par rapport au côté AC, je vais dire que B est le sommet opposé au côté AC. Je pourrais dire également que AC est le côté opposé au sommet B. Si je choisis le sommet C, je vais dire que C est le sommet opposé au côté AB. Mais je peux également dire que le côté AB est le côté opposé au sommet C. Et si je choisis le sommet A, je peux dire que A est le sommet opposé au côté CB, ou bien que CB est le côté opposé au sommet A. Une autre remarque qui est vraie pour tous les triangles, c'est que le plus long des côtés est opposé à l'angle de plus grande mesure. Et la somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Dans ce cas particulier, on peut le vérifier facilement. 130 degrés plus 30 degrés, 160, plus 20, 180. Le prochain membre de la famille à se présenter est le triangle isocèle. Un triangle isocèle est un triangle qui possède 2 côtés de même longueur. Le mot isocèle provient de 2 mots grecs, iso qui signifie même et skelos qui signifie jambe. Un triangle isocèle est donc un triangle qui a 2 jambes de même longueur. On appelle sommet principal le sommet qui est commun aux 2 côtés de même longueur. Et on appelle base le côté opposé au sommet principal. Dans ce cas, on dira que le triangle ABC est isocèle en A. Et une dernière propriété de ce triangle isocèle, c'est que les 2 angles à la base ont la même mesure. Passons au membre suivant de la famille, le triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Un angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90 degrés. On le représente à l'aide d'un carré comme celui qui est indiqué au bout de la flèche. Le mot rectangle provient du latin. Rectus signifie droit et angulus, angle. Et lorsque le sommet de l'angle droit est le sommet A, on dira que le triangle est rectangle en A. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle hypoténuse. Attention à l'orthographe, un H au début du mot, mais pas de H après le T. C'est le côté le plus long du triangle rectangle. L'angle de plus grande mesure de ce triangle rectangle est l'angle de 90 degrés. Les 2 autres angles ont une mesure inférieure à 90 degrés, ce sont donc des angles aigus. Et les 2 autres côtés du triangle s'appellent les côtés de l'angle droit tout simplement. Il existe une égalité qui est toujours vérifiée par les longueurs des 3 côtés du triangle rectangle. Cette égalité s'appelle l'égalité de Pythagore et tu verras plus tard qu'elle caractérise les triangles rectangles. Une dernière chose à ajouter sur les mesures des angles du triangle rectangle. On sait déjà que la somme des mesures des 3 angles du triangle rectangle est égale à 180 degrés, puisque c'est un triangle. Comme l'angle droit a pour lui seul une mesure égale à 90 degrés, et que 180 moins 90 c'est égal à 90, on en déduit que la somme des mesures des 2 angles aigus d'un triangle rectangle est égale à 90 degrés. Et lorsque la somme des mesures de 2 angles est égale à 90 degrés, on dit que ces angles sont complémentaires. C'est donc le cas pour les 2 angles aigus d'un triangle rectangle.
Le membre suivant qui veut se présenter à nous est le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. Le mot équilatéral vient du latin, aepus ça signifie égal et latus côté. Une autre propriété d'un triangle équilatéral est que la mesure de chacun de ces angles est égale à 60 degrés. Il a donc les trois angles de même mesure et les trois côtés égaux. Il nous reste un dernier personnage avant d'avoir fait le tour de la famille, le triangle scalène. Un triangle scalène est un triangle dont les côtés possèdent trois longueurs différentes. Le mot scalène vient du mot grec qui signifie oblique et qui signifie également boiteux. Notre triangle scalène est donc un triangle boiteux. Il a non seulement ses trois côtés de longueur différentes, mais également ses trois angles de mesure différents. Nous avons maintenant fait le tour complet de la famille des triangles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.